les numéros sont les seules choses stables, mis à part dans certains tarots qui ont été modifiés avec des arcanes inversés, mais bon là on ventre. Mais à la base, les chiffres, enfin les numéros qui sont sur le tarot sont les choses vraiment stables, ce qui permet de lire les cartes d'un point de vue numérologique, pour ceux qui pratiquent un petit peu, parce que le tarot est une magnifique combinatoire numérologique. Si on étale les cartes horizontalement, on fera la démonstration tout à l'heure, la moitié du jeu horizontalement, l'autre moitié en dessous, et qu'on additionne verticalement, on arrive toujours à une même carte en résultat, et cette carte-là est celle qui porte tout le sens du tarot, puisque le tarot est quand même un art à la base de l'oralité. Cette carte-là, c'est la carte de la transmission. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je pense qu'elles vont s'orienter sur cette carte dont je parle. Cette carte-là porte tout le jeu. Pourquoi? Parce que symboliquement, le tarot est une transmission orale, une transmission de parole. Puisqu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait avec le tarot? On parle sur le tarot. C'est un peu ça. Même si c'est un acte de voyance où il n'y a plus de parole, même si on voit, on va dire, on voit quand même sur le tarot. On est d'accord. Et donc il y a une carte qui effectivement relie toute cette fonction-là à travers tout l'ensemble du jeu. Est-ce que quelqu'un a une idée? Quand je dis par exemple, le tarot, c'est vraiment l'art de transmettre de la parole. Voilà, tout à fait. C'est la carte numéro 5. Et si vous alignez toutes les cartes horizontalement et le reste du jeu, bon, dans les arcanes majeures, hein, bien entendu, horizontalement et que vous additionnez verticalement, vous verrez que vous arrivez toujours à 5 à partir du moment où il y a une réduction, bien entendu. Alors donc, dans la présentation du tarot, on va dire qu'on est dans un système toujours, donc, quand il y a une question qui est question ou pas, quand les gens arrivent, on va étaler le jeu. Alors ça, on va faire une petite démonstration, ce sera mieux. On est toujours dans un système d'ordination, de disposition et de combinaison. C'est les trois mots techniques clés du tarot. Ordination, pourquoi? Parce qu'il y avait une série de cartes, qu'elles soient en rond, si on fait une roue astrologique par exemple, pour dire sur une année, on va dire des projections éventuelles, ou que l'on soit dans une horizontalité, il y a toujours une série de cartes qui sont contiguës. Donc la disposition, c'est quoi? C'est que derrière, quand on pratique le tarot, et là après je vous finis ça théoriquement et on va démontrer, ce sera plus clair. Donc il y a le premier temps ordination, c'est-à-dire une série de cartes posées. Le deuxième temps, on est plus dans une disposition. Disposition, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à chaque positionnement des arcanes, des cartes, correspond une idée. Par exemple, et ça, pour en arriver à ça, c'est pas arbitrairement après coup que je définis ça. Je définis ça tout à fait en amont. C'est-à-dire qu'avant de faire mon tirage de cartes, je sais très bien que là, ce côté-là, en bas à droite, ça va être quelque chose qui va, par exemple, me donner une information sur le caractère. Je sais qu'en bas à gauche, ça va être une autre information qui va me dire l'élément, par exemple, favorable pour la prise de décision. On va dire qu'en haut à droite, ça va être une autre information, mais je détermine ça de manière comme une convention, une sorte de pacte que je passe avec mon jeu et avec moi-même, bien sûr. Le tout, c'est de s'y tenir, parce que quand on fait pour soi-même et que ça ne nous convient pas, on a tendance à changer cet aspect-là. Et donc, du coup, j'arrive ensuite à un résultat de sens, déjà avec ces éléments-là. Le dernier point, c'est l'aspect combinatoire. Et c'est souvent là où ça devient plus complexe, surtout quand on commence à pratiquer. C'est aussi un stress. Parce que les combinatoires, c'est-à-dire que certes, il y a ma position, je sais que là, oui, si je veux acheter la voiture là et pas une autre, bon, le tarot ne répond pas à ce genre de questions. Le tarot a horreur des choses matérielles, pratiques et de cette nature-là. Bon, il préfère répondre à des choses plus sérieuses, on va dire. Le tarot est quelque chose de sérieux. Et donc, du coup, ça devient plus complexe lorsqu'il s'agit de regarder, de considérer les articulations des arcanes entre eux. C'est-à-dire que dans l'articulation des arcanes entre eux, donc j'ai ma disposition de cartes, je sais qu'en bas c'est en faveur, en haut c'est en défaveur, à droite c'est
ça me donne des informations sur éventuellement les éléments qui vont m'aider à réaliser mon projet, de l'autre côté les éléments qui vont freiner mon projet. C'est très bien, mais le problème c'est que l'ensemble du jeu a lui-même un sens construit avec ses combinatoires, donc ce que j'appelle combinaison. Et ce système de combinaison donc, me donne aussi des idées et des informations, à moi de les définir. Mais en plus de ça, et là où ça devient plus complexe, c'est qu'en dehors de ces combinatoires, on va dire, d'images que j'ai visuellement, il y a aussi des combinatoires d'une autre nature qui se calculent, et là on fait appel encore une fois à la numérologie, qui se calculent de manière occulte. Voilà. Donc si vous voulez, on va faire une petite démonstration et tout ce bavardage, bon, qui n'est pas difficile, mais je pense que c'est bien, quand j'en parle, de mettre des mots qui permettent de bien déterminer ce de quoi on parle. Donc toujours bien retenir ces trois principes d'ordination, de disposition et de combinaison de cartes. Quand on a compris ce cheminement-là, on peut déjà jouer, on va dire, avec les cartes de manière sérieuse, quoi. Voilà. Alors, il est évident que le but de faire cet acte-là, c'est d'arriver à activer du sens. Et c'est là où on devient un tarologue et c'est là où on commence à basculer dans de la voyance, c'est quand on arrive à activer du sens. C'est-à-dire que dans l'échange, à un moment donné, quand je sais que je fais mon effet carambar, enfin ce que j'appelle effet carambar, c'est-à-dire qu'on prend une carte, il y a un sens derrière, si on retourne la carte comme les carambar. On arrive à sortir de ça quand on arrive à activer du sens en utilisant vraiment tous les éléments qu'on a apportés. Le but d'une séance de tarot qui a réussi, c'est ça, c'est d'arriver à activer un processus d'activation de beaucoup d'éléments. Et cette série d'éléments que j'arrive à activer me permettent ensuite d'avoir un faisceau d'hypothèses. Et à partir de ces hypothèses-là, j'essaye de voir laquelle est le plus en conformité avec ma situation. Alors comment est-ce que je peux vérifier la conformité? Ben moi j'utilise les autres sciences hermétiques, notamment l'astrologie. C'est-à-dire que quand j'ai une question, j'ai une réponse par le tarot, ou j'ai un faisceau d'hypothèses, j'ai mettons 3 hypothèses possibles que j'ai créées. Il faut que j'en sélectionne une, parce que les consultants, les personnes qui pratiquent pour elles-mêmes, elles veulent une réponse, parce que si on en a 3, ça autant rien faire, quoi. Et donc pour essayer de vraiment de se rapprocher en termes de probabilité le plus possible de la juste réponse, on va dire que je ferai appel à d'autres éléments. Alors moi j'évite la psychologie, je ne mélange pas du tout ma pratique avec la psychologie parce j'ai aussi une formation en psychologie, je ne fais pas appel du tout aux mêmes éléments et ça j'insiste bien là-dessus pour pas qu'il y ait d'interférence parce qu'il peut y avoir des petites confusions. La psychologie utilise, on va dire, la biologie, le cerveau et l'environnement social, on va dire surtout, c'est les principaux éléments. Moi j'utilise le cosmos, on va dire l'astrologie. J'utilise une sémiotique visuelle, c'est-à-dire une génération de sens par l'image. J'utilise un système de symboles. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche que les gens qui font de la psychologie. Et je refuse aussi de confondre. Parce que le travail, moi par rapport à ce que j'ai acquis de mes connaissances sur le tarot et sur ces sciences-là que j'essaye de pratiquer, pour l'instant, j'ai donné 5 ans de travail et je n'ai pas terminé. Donc je veux dire, quand on fait une formation en psychologie, ça revient au même nombre d'années. Voilà. Après, la difficulté, vous allez me dire, c'est sûr, il y a la question de la légitimité. Bon, je précise juste que c'est réglé. Depuis 1994, on a le droit d'être voyant. On n'avait pas le droit avant, c'était un délit condamnable. Avant 1994, et Madame Irma, elle avait intérêt à bien travailler au noir, hein, parce que c'était interdit. Depuis 1994, on a le droit. Donc, les gens qui pratiquent sont des gens, beaucoup comme moi, qui sont travailleurs indépendants, qui payent leurs impôts, qui payent des charges sur leurs pratiques, etc. Bon. Alors, sinon, par rapport vraiment au contenu du tarot, donc le tarot, il y a 78 cartes au total. Ces 78 cartes se divisent en 2 parties. Donc il y a une série d'arcanes qu'on appelle les arcanes mineurs, qui sont des énergies, qu'on considère comme des énergies, qui sont des deniers, donc des petites pièces de monnaie médiévales, des deniers,
des épées, comme celle-ci, des coupes, comme celle-là, et des bâtons. D'accord? Alors, il y a des numéraires qui vont de 1 à 10. Il y a ensuite des honneurs qui font valet, dame, roi, cavalier. Le cavalier étant la dernière carte du jeu parce qu'elle transite vers les autres éléments. Par exemple, le cavalier de denier, pardon, il a un bâton dans la main, donc il va annoncer l'énergie suivante, etc. Autrement, on a une série de 20, donc il y a 56 arcanes dits mineurs, dont des honneurs et des numéraires. Et à côté de ça, il y a 22 arcanes dits majeurs qui sont des événements, qui sont des situations, qui sont des références à des personnes, etc. Donc il est vrai que dans les consultations de tarot, on utilise beaucoup plus en général cette série-là. Alors c'est peut-être une erreur, moi j'essaye d'utiliser forcément les deux. Parce que pour avoir un terme de précision, par exemple pour des datations, il est vrai que les arcanes mineurs sont plus précis, parce que chaque arcane correspond à une période de l'année. Après, en général, quand je fais avec ça, je ne me trompe pas sur les dates. Globalement, quand je dis que ça se passera au mois d'avril, ça se passe au mois d'avril parce que j'ai eu suffisamment d'indices comme ça. Donc c'est aussi selon votre rapport à votre pratique, etc. Voilà. Bah, écoutez, je vous propose qu'on fasse qu'on essaye. Ça, je ne sais pas si ça vous... Bien sûr, oui. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. C'est un petit peu pas sous ma direction, parce que j'aime pas ce mot-là, mais sous, disons... si vous voulez, je peux essayer de vous faire passer ma pratique. C'est exactement comme ça que je fais mes consultations actuellement au Bouclard. Alors ce tirage, je ne l'ai pas inventé en tant que tel, parce qu'on n'invente jamais, on ne fait que reprendre des choses qui existent déjà, et puis qu'on s'approprie. Le tarot, c'est ça aussi, c'est une appropriation de données, parce que c'est tellement grand que... Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire Madame Irma? C'est bien, je peux dire Madame Irma, parce que de toute façon c'est Madame Irma, mais on sait que c'est un acteur... Mais c'est non, c'est... Oui. Et puis une autre personne qui va être le consultant. Moi je peux pas. Et puis les autres regardent, et puis ça va vous permettre de mieux comprendre tout ce que je viens de vous dire d'un point de vue théorique. Mais bon, il y en a encore plein de choses à dire. Voilà, donc peut-être une ici, par exemple la table peut se mettre ici. Les autres plus bas. Alors, pour l'expérience, je vais utiliser le tarot Grimaud parce que c'est le plus classique, c'est le plus simple, on va dire. Parce que les autres sont... Le tarot initial, c'est celui-là qui est quand même le plus proche disons, de ses origines médiévales. Vous voyez? Tout le monde voit? Alors, moi, comment je fais? Alors, là, il y a ces quatre... Là, ce sont donc les énergies. Moi, je commence toujours avec les énergies. Donc, je demande à ma consultante ses signes astrologiques, son âge et son prénom. Alors, les signes astrologiques, je les connais parce que... alors, l'ascendant est un scorpion. Ça. Le signe, il faut que je me souvienne. Moi je suis voyante, je sais. Moi aussi, c'est bientôt l'anniversaire. Oui, exactement. Donc voilà, donc il y a les énergies. Donc la personne qui va faire la consultation, elle va prendre les énergies là, elle va les mélanger. C'est-à-dire que la consultante, elle va mélanger les énergies. Je fais un petit peu... Ah oui, bien sûr. Avec plaisir, moi je sais pas faire. Après, on ne va pas révéler des choses. Ensuite, elle va nous les étaler. 1, 2, 3, 4. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Et donc, la personne qui fait la consultation retourne sur les cartes en ouvrant les pages comme celle d'un livre. C'est-à-dire qu'on rend... Parce que le tarot a aussi un sens. Alors, c'est un grand débat des cartes à l'endroit, à l'envers, etc. Alors, le sens qui est bon de lecture, c'est toujours le sens... non pas du consultant, mais de la personne qui fait la consultation, c'est-à-dire de Madame Irma, on est bien d'accord. C'est-à-dire que ce tarot se lit comme ça. Alors là, on a des arcanes qui sont à l'endroit ou à l'envers.
Alors effectivement, pour l'as de denier, hein, on est là, on a l'as de denier, il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Donc ça veut dire qu'il est à l'endroit toujours, tout simplement. Là, on a une coupe, elle est à l'endroit. Là, on a l'épée.